Bonjour à tous. Nous allons donc faire ce webinaire Alexandrie pour vous présenter notre ressource numérique éducative. Donc je me présente, je m'appelle Elliot, je suis référent établissement pour cette ressource numérique. Et donc je vais aujourd'hui vous présenter d'une part les fonctionnements Alexandrie par YouScribe, mais également les bénéfices pour vos élèves et vos enseignants, ainsi que certaines fonctionnalités de la ressource en elle-même. Donc nous allons aborder, comme je l'ai précédemment évoqué, le fonctionnement de l'abonnement ainsi que ses bénéfices. Je vais vous montrer l'accompagnement personnalisé que nous, on propose chez YouScribe avec cette ressource Alexandrie. Ensuite, certaines fonctionnalités clés. Et enfin, je vais vous laisser l'opportunité de poser quelques questions, si vous en avez bien sûr, à la fin de cette présentation. Donc, pour rappel, YouScribe, c'est une bibliothèque en ligne sur abonnement. Nous avons développé une offre spécifique pour les lycées français. Donc, un CDI numérique pour les élèves, taillé avec des contenus spécifiques pour les attentes pédagogiques des lycées français. Donc, c'est donc une bibliothèque numérique francophone en streaming et nous prélevons les contenus que nous sélectionnons pour Alexandrie des plus d'1 million de références disponibles sur YouScribe. C'est donc un catalogue sur mesure. On propose à la fois de la littérature prescrite, des ressources parascolaires, donc ça peut être des manuels, des fiches de révision, ce genre de choses, mais également des contenus presse, des livres audio, des BD, des romans jeunesse, mangas, loisirs, etc. Donc toutes sortes de contenus à la fois pédagogiques mais également loisirs. C'est une solution qui est accessible partout à tout moment, donc sur tout support, smartphone, tablette, PC. On va pouvoir rediscuter plus tard, si vous le souhaitez, des modes de connexion pour que vous compreniez un petit peu en quoi notre ressource peut être accessible sur un smartphone. Nous avons également la possibilité d'enregistrer ces contenus en mode hors connexion, afin de pouvoir les consulter même dans les transports, par exemple. Nous sommes aussi une bibliothèque en ligne inclusive et adaptée, car nous avons développé une police Open 10 pour les élèves 10, justement, afin de favoriser leur accès à la culture. Et pour finir, qui est un point important pour les lycées français, nous sommes une solution certifiée GARD depuis octobre 2023, ce qui nous permet de nous connecter dans vos environnements numériques avec un respect des règles RGPD du fait de vos lycéens et du fait que nous n'avons pas accès à leurs données personnelles, via le GARD justement. Ensuite, la manière dont on a pensé cette ressource, Alexandrie, pour les lycées, c'est que nous avons établi cette ressource avec un double objectif. Tout d'abord, c'est une solution numérique pensée pour les élèves, donc une bibliothèque numérique avec un accès à la culture illimité, avec des lectures à la fois variées. Je viens de voir votre question, effectivement, nous allons en reparler. Nous travaillons également avec le connecteur École Directe. Il y a aussi des possibilités de connexion avec les lycées privés, évidemment. On pourra le réévoquer à la fin de la séance. Il y a donc ce que je disais, donc notre conviction pour les élèves, c'est aussi de pouvoir réduire les inégalités d'accès à la culture, notamment en passant outre le coût unitaire du livre, qui est parfois un argument pour certains. C'est donc notre volonté de rendre la lecture accessible à tous. Nous sommes convaincus également que notre ressource permet un éveil de la curiosité chez les jeunes, avec justement l'utilisation du numérique pour réaccrocher un petit peu leur consommation à la fois en livres jeunesse, mais on est aussi conscient que des contenus comme les mangas ou les livres audio sont également des contenus assez utiles pour éveiller la curiosité chez les plus jeunes pour un retour vers la lecture. Nous avons donc sélectionné un catalogue spécifique pour les lycées, comme je l'ai présenté précédemment. Et pour ce qui est des contenus parascolaires et académiques, on a donc la littérature prescrite qui est souvent un atout fort pour les professeurs de lettres, mais également des manuels, je vais le montrer plus tard dans la ressource, ainsi que des fiches de révision, par exemple, des romans commentés, ce genre de choses. Et comme je le disais plus tôt, c'est une bibliothèque dans la poche puisque nous avons un système de connexion qui permet d'avoir l'application sur son téléphone et donc qui permet à notre ressource d'être accessible par vos élèves à tout moment. Nous avons également voulu établir cette ressource comme étant un outil pédagogique pour les enseignants, donc un soutien pour la préparation des cours, avec un accès à des ressources conformes aux recommandations académiques, une sensibilisation au numérique avec la possibilité plutôt d'organiser des ateliers autour du numérique, notamment par exemple sur l'information, la presse et d'autres sujets. C'est également un bon moyen pour les professeurs d'assigner une lecture libre pour leurs élèves, avec la certitude que tous les élèves auront un accès équitable à cette lecture sans avoir besoin d'acquérir le livre en papier. Et enfin, au vu de nos contenus disponibles sur la plateforme, c'est également un atout pour les matières de sciences humaines, donc comme je l'ai précédemment évoqué, les professeurs de lettres, mais également d'histoire géo, de sciences sociales et économiques, ce genre de matières. Donc, pour poursuivre, nous proposons deux formats différents de notre ressource.
Alexandrie et Alexandrie Plus. La différence entre les deux, eh bien, ce sont des contenus en langues étrangères, ainsi que la presse française et internationale, qui est disponible sur Alexandrie Plus et non pas sur Alexandrie Classique. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug avec ma plateforme. Voilà, donc comme je le disais, ce sont donc les deux formats que nous proposons. Donc je le répète, la version Alexandrie Plus est une version enrichie avec la presse et des contenus en langue étrangère. Donc c'est une bibliothèque que nous considérons toujours au plus près de vos besoins. C'est aussi pour ça que ce genre de webinaire est important pour nous, pour qu'on puisse vous présenter les nouvelles fonctionnalités et aussi également pouvoir recueillir vos besoins. Donc, notamment sur notre catalogue, au vu des retours que nous avons eus au fil de l'année, nous avons fait l'acquisition de nombreuses ressources relatives au lycée professionnel avec des thématiques dédiées. Donc, on pourra en rediscuter en fin de séance si cela vous concerne. Mais en tout cas, voilà, nous avons fait l'acquisition de nombre de contenus, notamment des manuels, sur ces segments-là. Nous avons également toujours plus de littérature fiction et adolescent, avec aussi notamment du contenu en FLE. Nous essayons aussi de se présenter comme une ressource qui est inclusive pour les populations allophones, notamment. On est conscient que c'est une population grandissante dans les lycées français, et donc de pouvoir proposer du contenu FLE et des littératures, entre des romans fiction et jeunesse, entre guillemets, faciles d'accès, c'est également quelque chose qui est assez important pour nous. Nous avons également en projet d'avoir la littérature prescrite de Gallimard pour la prochaine rentrée scolaire, qui est selon nous un atout assez important pour les professeurs de lettres, encore une fois. Pour ce qui est de l'intégration, vous avez posé la question par rapport aux établissements privés. Donc, nous avons depuis peu un connecteur qui nous permet de se relier à EasyDoc et aux gares pour les lycées publics, mais il y a également d'autres portails, notamment sur les lycées privés. Nous pourrons revenir là-dessus en fin de webinaire. Vous avez là quelques exemples de maisons d'édition avec qui nous travaillons sur des contenus notamment scolaires, donc les éditions Erol, Studirama, EMS ou AFNOR, qui sont des éditeurs partenaires qui nous permettent d'avoir accès à des contenus premium pour les étudiants. Et pour finir, pour ce qui est de l'accompagnement et de l'engagement, nous proposons différentes manières de faire vivre votre ressource au sein de votre établissement. D'une part, des statistiques mensuelles qui vous permettent à vous et vos collègues d'avoir une vue sur la manière dont notre ressource est utilisée par vos élèves et qui vous permet de créer de l'engagement au sein de votre établissement en suivant un petit peu les habitudes de lecture de vos élèves. Et ensuite, nous proposons, donc, comme aujourd'hui, des webinaires, mais aussi des masterclass qui seront proposés tout au long de l'année pour créer de l'engagement et de l'animation autour de différents thèmes, différents sujets, ainsi que pour échanger des bonnes pratiques entre les différentes personnes qui auraient souscrit à notre ressource pour engager plus de lecture au sein de vos établissements. Je vais donc maintenant vous présenter la ressource en elle-même. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'attends votre message pour être sûr. Oui, parfait. Parfait. Donc, nous sommes maintenant sur notre ressource Alexandrie. Je le repréciserai plus tard, la différence entre les deux, mais nous sommes là sur un abonnement Alexandrie Plus, afin que vous ayez accès à toutes les fonctionnalités que nous pouvons proposer. Donc, évidemment, la presse que vous voyez ici n'est accessible qu'avec Alexandrie Plus. Nous pourrons revenir là-dessus. Donc, ceci est la page d'accueil de notre ressource Alexandrie. Vous pouvez voir dans différentes sections. Tout d'abord, les bandeaux qui défilent ici, ainsi que les mises en avant. Donc, ça peut être sur la presse d'une part, mais également les coups de cœur ou tout pour réussir. Ces différentes sections sont mises à jour régulièrement par nos équipes éditoriales qui peuvent mettre en avant du contenu. Ça peut être des nouveautés ou du contenu qui nous a été demandé ou des choses qui ont été particulièrement utiles pour certains établissements. Toujours est-il que cette page d'accueil propose donc ces mises en avant qui sont mises à jour par nos équipes éditoriales. Ce qui n'évolue pas, contrairement à ces mises en avant, c'est l'arborescence de notre catalogue que vous pouvez donc voir ici. Donc vous pouvez voir les différentes thématiques qui sont parfois segmentées en sous-thématiques. Par exemple, pour les lycées, nous avons une segmentation par matière de nos contenus qui permettent aux élèves ainsi qu'aux enseignants de retrouver facilement les contenus souhaités. Parfois, il y a également des sous-thématiques. Par exemple, je vais vous montrer donc un exemple avec
de la lecture, vous avez là différentes thématiques avec une sous-segmentation. Par exemple, si nous allons dans littérature, vous pouvez voir qu'il y a des sous-thèmes, donc classiques, romans historiques, théâtre et poésie, témoignages, etc. Donc pour vous montrer à quoi ressemble notre lecteur de ressources très précisément, je vais donc aller, par exemple, dans classique, pour vous montrer à quoi ressemble notre ressource. Nous sommes donc sur la section, je vois que sur l'écran, ça ne charge, ah si, c'est bon. Nous sommes donc sur la section classique, et vous voyez ici, d'une part, la volumétrie des ouvrages disponibles dans cette sous-thématique, d'autre part, différents moyens d'affiner votre recherche. Vous pouvez donc sélectionner la langue. Donc évidemment, nous sommes ici en littérature classique, donc ce sera des contenus exclusivement français, mais ça peut servir dans d'autres catégories du catalogue. Vous pouvez également filtrer par catégorie. Ce qu'on entend par catégorie, ça va être, par exemple, e-book par rapport à audiobook. Donc bien évidemment, étant donné que nous sommes dans la section littérature classique, nous n'avons accès qu'à des e-books, mais pareil, dans certaines sous-catégories du catalogue, vous pourrez éventuellement avoir ici mention des audiobooks en plus des e-books, par exemple. Vous pouvez également filtrer par ordre alphabétique, par contenu les plus consultés, derniers ajouts du catalogue, donc non pas les livres publiés récemment, mais bien ceux que nous avons acquis récemment. Donc voici donc les différentes options pour filtrer votre recherche. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble notre lecteur. Quand vous sélectionnez un livre, imaginons juste ici que je veuille lire Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je peux soit lancer la lecture directement, mais je peux également cliquer sur Informations, ce qui va me permettre d'avoir accès à la page descriptive du contenu choisi. En l'occurrence, nous avons ici plusieurs informations. Vous pouvez voir le nombre de pages, la langue, la catégorie, comme je le disais plus tôt, donc e-book, l'année qui n'est évidemment pas l'année de parution du livre, mais l'année de l'édition en question. Vous avez ici d'autres fonctionnalités sur lesquelles je reviendrai juste après. Vous pouvez également ici voir un descriptif de l'ouvrage, donc en l'occurrence un résumé du livre. Et il y a également une partie que nous trouvons assez intéressante et qu'il est important de vous présenter, c'est cette partie juste ici, à savoir des contenus similaires au Comte de Monte Cristo. Donc c'est une façon pour nous de recommander des contenus similaires aux étudiants en fonction de ce qu'ils auront choisi. Je vais maintenant vous montrer donc le lecteur à part entière. Donc vous n'avez qu'à cliquer soit ici, soit sur le bouton Lire, et vous serez redirigé sur le lecteur. Donc voici à quoi ressemble le lecteur de notre ressource Alexandrie. Vous avez évidemment des options d'affichage que vous pouvez modifier. Personnellement, je trouve que l'option de double page est un petit peu plus lisible. Donc voilà à quoi cela ressemble. Vous avez également la possibilité de modifier la dimension de la page, la taille de la police de caractère. Et donc là, c'est ce que je vous évoquais par exemple plus tôt pendant ma présentation. La présence de cette police Open 10, qui est assez importante pour nous, c'est donc cette police qui permet une meilleure lecture pour les élèves 10. Une autre fonctionnalité qui est importante de présenter, la possibilité de mettre un marque-page. Le marque-page ne sert pas à garder votre page dans l'ouvrage. Quand vous rouvrirez l'ouvrage en question, vous serez immédiatement ramené à la page à laquelle vous étiez avant de quitter. Ces marque-pages servent à marquer une page ou un passage dans le livre afin de pouvoir y revenir. Donc par exemple, imaginons qu'un professeur veuille marquer un passage d'un livre pour pouvoir le présenter à ses élèves en classe, ou bien qu'un élève veuille marquer un passage pour poser une question ou l'analyser, c'est tout à fait possible. Donc il peut ajouter un marque-page en l'annotant pour justement pouvoir y revenir plus tard. Par exemple, imaginons voilà, qu'il veuille se noter un passage pour y revenir, c'est possible, et il n'y a pas de limite du nombre de marque-pages qu'il est possible de mettre dans un ouvrage. Maintenant, je vais vous montrer d'autres fonctionnalités qui sont assez intéressantes pour vos élèves et vos enseignants. Donc le retour à la fiche, c'est donc bien pour revenir sur cette page-ci, sur laquelle nous sommes de nouveau. Je vais maintenant vous présenter les fonctionnalités de favoris et de sélection. Les favoris, eh bien, c'est tout à fait comme sur n'importe quelle plateforme à laquelle vous avez déjà pu avoir accès, à savoir vous faire une liste de vos titres préférés. Pour ce qui est des sélections, les sélections sont en quelque sorte des playlists de lecture dans lesquelles les élèves vont pouvoir mettre des ouvrages qu'ils souhaitent retrouver dans un but particulier. Par exemple, imaginons que je veuille créer une sélection de mes lectures du mois d'avril. Que ce soit l'élève ou le professeur, il aura donc l'option de créer cette playlist de lecture et d'y ajouter des ouvrages
afin de les retrouver tous au même endroit. Je vais donc maintenant vous montrer où retrouver ces derniers. Alors, juste avant, j'ai oublié une fonctionnalité que je vais vous présenter rapidement. La langue. Je parlais plutôt du fait que nous avons des contenus disponibles pour les populations allophones, ce qui est assez important pour nous. Et pour ce faire, nous proposons également la plateforme dans différentes langues pour favoriser leur navigation. Nous avons donc ici l'option de modifier la langue de la plateforme en elle-même, non pas des contenus, mais bien de la plateforme. Nous avons donc français, anglais et arabe. Je vais donc vous montrer maintenant où retrouver les listes dont je vous parlais précédemment. Donc vous avez vu ici, j'ai cliqué sur l'onglet profil et vous avez ici mes listes où vous retrouvez donc les favoris bien évidemment, mais ensuite les listes de lecture que j'ai pu créer par moi-même. Donc lecture du mois d'avril que j'ai créé devant vous juste ici. Je viens de voir qu'il y a une nouvelle personne, aucun problème pour le retard. Nous allons pouvoir vous envoyer les documentations ainsi que l'enregistrement de ce webinaire si vous souhaitez le consulter. C'est également dans cette section que vous allez retrouver les marque-pages que je vous présentais précédemment. Vous voyez ici celui que j'avais créé devant vous, passage à analyser. Et ça vous permettra de retrouver tous les marque-pages relatifs à un ouvrage au même endroit pour simplifier l'accès de ces marque-pages aux élèves et aux enseignants. Les dernières fonctionnalités que j'aimerais maintenant vous montrer sont relatives à la recherche de contenu. Vous avez différentes options pour rechercher du contenu. Tout d'abord, vous avez ici des filtres. Ce n'est pas des renvois vers le catalogue, mais bien des filtres qui vous permettent de sélectionner uniquement les catégories de contenu que vous voulez voir apparaître. Donc, que ce soit e-book, BD, livre audio, etc. Vous avez ensuite l'option de chercher, soit, imaginons, par thème. Donc, si je cherche classique, par exemple, je vais avoir, par différentes catégories, soit des mentions du mot classique dans le titre, soit des catégories ou des collections. Par exemple, vous voyez ici la collection Folio classique. Vous pouvez également chercher par titre d'ouvrage, évidemment, mais par auteur, par exemple. Donc là, Dumas, on a Marcel Dumas et Alexandre Dumas. Vous voyez donc tous les livres audio ou les e-books qui font référence à ces auteurs et vous pouvez également cliquer pour avoir accès à toutes les œuvres de l'auteur. Voilà donc pour les fonctionnalités principales de notre ressource Alexandrie. Je vais revenir sur ma présentation. J'essaie d'avancer pour vous laisser l'opportunité de poser des questions si vous en avez. Donc voilà, vous avez donc mon contact, mais encore une fois, la présentation vous sera envoyée, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Et maintenant, il reste 5 minutes. Je vous laisse l'opportunité de vous poser, vous, des questions si vous le souhaitez. Je peux d'ailleurs également repartager mon écran pour revenir sur la ressource si vous souhaitez que je revienne dessus pour vous expliquer un peu plus une fonctionnalité. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je suis à disposition, je regarde. Alors, un exemple d'outil pédagogique, par exemple en SES, dans ce cas, ce qu'il sera plus simple de faire, je pense, c'est de revenir sur la ressource. Ce sera plus parlant. Donc, je retourne dans le catalogue, lycée, comme je vous avais précédemment montré, SES, et vous avez donc là les ressources relatives à cette matière. Donc, ça peut être des fiches de lecture, des manuels de révision, on a même la collection Les Nuls pour certaines matières qui permettent de se renseigner sur des sujets. Il y a également, par exemple, des BD éducatives, comme Toute l'éco ou Toute l'éco et la socio, des fiches, comme je le disais précédemment. Voilà les différents types de ressources que l'on propose. Vous voyez ici que rien que pour la matière SES, nous avons plus de 150 ressources disponibles. Je vois une autre question par rapport à Le Monde. Pas à date, nous n'avons pas Le Monde à date, mais c'est en cours de négociation. Donc c'est quelque chose qui peut éventuellement être proposé si tout se passe bien d'ici la rentrée prochaine. Pour revenir très brièvement sur la question sur les contenus SES, est-ce que ce que vous voyez à l'écran correspond par exemple aux besoins que vous pourriez avoir par rapport à une telle ressource ? Pendant que j'attends votre réponse, je vais vous redonner à tout hasard mon mail dans le chat si vous voulez me contacter.
Et pour revenir très très brièvement également sur une question qui a été posée au début de webinaire pour la connectique avec des lycées privés, nous avons fait une demande de connexion avec École Directe qui est en cours de traitement. Donc ça devrait être disponible très prochainement pour pouvoir se connecter aux environnements numériques des lycées privés français. Étant donné que la plupart d'entre eux utilisent effectivement École Directe. Et je reprends votre question. C'est effectivement une liste d'ouvrages. Outils, ça dépend comment vous considérez une fiche de révision, mais c'est effectivement une liste d'ouvrages avec tout à disposition dans une même section. Après, effectivement, une fiche de révision peut être considérée comme un outil, mais si vous parlez d'outils numériques, nous ne proposons que des contenus. Mais effectivement, ce sont des choses qui peuvent être utilisées comme support de cours. Je vois votre question par rapport au lycée professionnel. Est-ce que vous pourriez préciser dans quelle catégorie de métier êtes-vous? Dans quel lycée professionnel êtes-vous? Vous voyez ici à l'écran tous les secteurs pour lesquels nous avons des contenus. Donc, si vous me précisez dans quel secteur vous vous trouvez, je peux éventuellement vous montrer ce qu'on a à disposition. Restauration, cuisine. Donc, dans la catégorie service, hôtellerie et restauration. Voilà, nous avons une trentaine d'ouvrages disponibles. Vous pouvez voir à l'écran des exemples. Sachant que, pour revenir également sur ce point très brièvement, il y a également des écoles qui travaillent avec EasyDoc, des écoles privées, j'entends, qui travaillent avec EasyDoc. Et donc, nous sommes également en travaux avec eux pour un connecteur qui sera disponible. Qui est déjà disponible d'ailleurs, en fait. Le projet a été finalisé, il est déjà disponible. Je vais également vous mettre dans le chat un lien de mon agenda pour que vous puissiez prendre rendez-vous directement avec moi. Attendez, donnez-moi une seconde. Donc dans le chat, vous avez mon mail et je vous redonne juste ici un lien vers mon agenda afin que vous puissiez également prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Attendez, je remonte pour voir s'il y avait des questions. Madame Perrette, votre mention, ce serait bien, vous évoquez les contenus par rapport à la restauration, c'est ça? La page sur laquelle je suis toujours? C'est effectivement du contenu qui vous correspond? Le connecteur, d'accord. Oui, donc EasyDoc est déjà disponible et École Directe sera disponible normalement d'ici la rentrée prochaine. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres questions? Nous avons peu de temps restant, il ne reste qu'une minute malheureusement, je viens de voir le temps. Mais encore une fois, vous avez toutes mes informations, donc mon mail et le lien. Et nous allons vous renvoyer, nous avons vos adresses mail, nous allons vous renvoyer la présentation. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez des précisions. Merci beaucoup, en tout cas à vous, d'être venu assister à ce webinaire aujourd'hui. Nous espérons que cette présentation vous aura été intéressante. Je viens de voir vos... Parfait, je vous enverrai la présentation dans ce cas. Merci beaucoup donc. On espère que vous trouvez cette ressource intéressante et on espère que vous nous recontacterez pour qu'on puisse discuter un petit peu plus avec vous de vos besoins spécifiques à vos établissements. Merci encore et je vous souhaite une très bonne journée.